Welcome to the fastest growing platform in the Gatineau-Ottawa region, bringing you the hottest guests, projects, ideas, MMA talk, and exclusive interviews. The Suits Are Off podcast, presented by Marc-Antoine Blais, Remax. Salut tout le monde, je m'appelle Marc-Antoine Blais, je suis courtier immobilier. C'est un projet que j'ai aimé, que j'ai planifié, ça fait longtemps. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un que je respecte beaucoup, dans le fond. Ça fait longtemps que je te connais. T'es un combattant amateur. 9-0 en combat amateur. 5 combats, 5 victoires en boxing, puis 5 victoires en MMA. 4 victoires. 4 victoires en MMA. Ouais. Champion des 145 livres. That's Fight it. Quest, Fight Quest, hein, c'est ça? Fight Quest, ouais. Père d'une jolie petite fille, Ivy, 2 ans, bientôt 3. C'est exact. Puis, t'es un travailleur acharné, t'es quelqu'un que je respecte beaucoup. Les fighters, les combattants en général. Alain Majoric, Rabi Azola. Comment Ouais. ça va? Ça va bien, toi? Merci. Top shape, man. Je Yes. suis bien heureux de te recevoir comme premier invité dans ça. C'est un projet que ça fait longtemps que je prépare, puis je te tiens au courant de Ouais. toutes les étapes. Là. J'imagine que toi, t'avais hâte que ça commence. Je suis un vieux stressé, ouais. Je te dirais, c'est cool, là. On voit que ça s'en vient. Le projet il arrive, là. Puis je suis bien intéressé de continuer là-dedans avec toi. On start, man. Yes, that's it. Fait que, c'est ça. Moi, je voulais, avant qu'on commence plus en détail sur toi, comment tu as grandi pour Yes. que tout le monde te connaisse comme du monde, j'ai vu que dernièrement, tu travailles fort pour avoir des sponsors pour justement être combattant. Je pense Ouais. que ça peut être un super bon temps pour les nommer, si tu veux. Ok. J'aimerais faire un shout-out à Gouttière Extrême, un employeur hors norme là, qui me pousse dans toutes mes limites depuis que je travaille pour eux autres. Méga Aluminium que j'ai réussi à avoir comme commandite. Un monsieur, Mario, il est très sympathique. Il m'a accueilli dans son bureau comme si j'étais un de ses employés, puis il me commandite direct. J'aimerais ça faire un shout-out tout à SM Mécanique qui prend tout le temps soin de mes véhicules, puis qui donne tout le temps son 100% sur tous les chars comme si c'était le sien. SM Mécanique, puis Toyota Chevalier, sans le dernier, mais pas le moindre, Toyota Chevalier et Sean O'Connor et Alex Chevalier. Merci pour votre sponsor, les gars. Je suis vraiment, vraiment apprécié de votre part de croire en moi. Alex, thank you d'être venu à pas mal tous mes combats en passant. Là, je l'ai sur le cœur, vraiment. C'est vraiment cool pour tout le monde là, qui me supporte là, dans ça. Là, pas juste mes sponsors, mais mon coach, c'est fou, là, ma femme, puis tous mes chums, mes training partners que je m'entraîne avec. Là, c'est vraiment du plus profond de mon cœur. Merci à tout le monde, man, de me supporter dans tout ça, qu'est-ce que j'entreprends présentement. Puis, honnêtement, c'est impressionnant, tu sais, à te voir aller parce que, tu sais, comme que toi, tu me mentionnais, c'est pas tous les amateurs qui ont des commanditaires. Puis toi, en ce moment, les gens, ils t'approchent, toi, clairement, pour te commanditer. Donc, tu sais, ça montre beaucoup le support que le monde ils ont en toi. Puis il y a bien du monde qui croit en toi, Alain. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est une bonne marque, là, tu sais. Puis ces personnes-là, il y en a que tu as grandi avec quand tu étais... Quand j'étais plus jeune, ouais, Alex Chevalier, puis... Sébastien, SM Mécanique, eux autres, j'ai grandi avec quand j'étais plus jeune. Mathieu et tout, mon extrême, c'est le frère à Alex Chevalier, en fait. J'ai grandi avec et tout, mais on se parlait moins. Puis là, j'ai juste changé de métier à la place de faire les toitures. Je fais du siding maintenant, là. C'est pas mal ça. Parfait, ça. Mais écoute, moi, je pense que c'est les premiers de plusieurs. En passant, ouais, excuse-moi, Marco. Vas-y. En passant, s'il y en a d'autres qui veulent jouer dans l'équipe, là, vous êtes les bienvenus, là, de venir m'encourager. Juste me lancer un SMS sur Messenger, n'importe quoi sur Facebook, sur ma page African Assassin sur Facebook, puis ma page Instagram African Assassin MMA, s'il vous plaît. Merci, man. Parfait, ça fait qu'on va faire ça. Moi, je te connais là, depuis... je suis emménagé dans la région en 2001. Je te connais depuis ce temps-là. Je suis arrivé dans ta classe en 4e année. Ouais. Moi, j'avais 9 ans. Fait que ça fait 22 ans que je te connais. À Sainte-Maria-Goretti. Sainte-Maria-Goretti, ouais. En 4e année, je me souviens encore. Puis, tu sais, puis juste une petite anecdote vite fait. Je me souviens de t'avoir rencontré. C'était ben, en tout cas, j'arrivais à la classe. La récréation commence. C'était en hiver. Il y avait une montagne.
Ah oui, hein? Puis je sais pas si tu te souviens de Ben ça. oui, Moi, je me souviens encore. me Je sais souviens pas pourquoi. quasiment comme si c'était comme si c'était un film, là, les images, parce que je me souviens qu'il y avait plusieurs personnes, puis il y avait moi plutôt sur le top de la montagne, puis c'est de même que je t'ai croisé, puis en même temps, t'étais dans ma classe. Puis pas longtemps après, on est venu des amis, des petits amis dans... Hey, un flashback, là, je poussais les jeunes en bas, on le dira pas, là, c'est ça. Ben, Je non, poussais mais les jeunes en bas. le roi de la montagne, c'est ça. Tu sais, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est que c'est lui qui reste sur le top en poussant toutes les autres personnes en bas. Non, fait que... C'est ça, blague à part, là, tu sais, juste pour faire une petite analogie, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Avant ça, tu sais, moi, je suis curieux de savoir comment que tu as été élevé, tu sais, parce que j'ai une petite idée, parce qu'à 9 ans, en 4e année, on était encore en train de se faire élever par nos parents. Ouais. Mais avant ça, tu sais, moi, dans le fond, j'ai aucune idée. D'où tu viens? Comment, tu sais, ta famille, comment tu as été élevé? Dans quel coin? Parce que je pense que ça vient de Gatineau. Oui. En fait, moi, je pourrais commencer par dire mon père est arrivé ici, il avait 25 ans. Il a rencontré ma mère. Il est arrivé de où? Du Cameroun. Il est arrivé du Cameroun, il avait 25 ans ici. Il a rencontré ma mère, puis j'ai été élevé, je te dirais, par ma mère, mais par mon père et tout. Je dis ça pour dire comme que les deux étaient présents dans ma jeunesse, mais pas trop présents, pas parce qu'ils pouvaient pas, mais tu sais, j'étais jeune, fait que je peux pas tout savoir comme... Pas trop présent, tu parles de ta mère, ton père? Ben, les deux, en Les fait, deux, parce que ok. ma soeur était malade quand elle était jeune. Ok. Comme, tu sais, c'est ça, c'est ce que je me rappelle. Là. Tu sais, comme, Mais c'est en correct. bas de 2 ans, je m'en rappelle. Ah, c'est Tu correct, comprends ce que je veux dire? On Fait que part comme- du début. Là. C'est ça. Tu sais, le plus loin que je peux voir, c'est que ma soeur était malade, puis on allait à l'hôpital tout le temps, puis que là, ma mère était jamais là parce qu'elle était à l'hôpital avec ma soeur qui avait le cancer du sang, la leucémie. Puis là, après ça, comme, tu sais, c'était sûrement vice-versa. Là, je voyais comme une semaine de ma mère, une semaine de mon père. Ok, Ça, ma ok, mère, ok. fait que comme j'étais jamais vraiment comme avec mes parents quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de comme, je te dirais, 5-6 ans, quand ma soeur s'est comme mis en rémission un peu. Là, comme on a déménagé, puis mes parents étaient encore plus là. Mes parents, comme ma mère, il fallait tout le temps qu'elle travaille, tout le temps pour arriver, je te dirais, parce que mon père, je pense que c'est un gars de grandes paroles, puis les paroles, c'est pas les babines qu'on pourrait dire, là. Ok, ok. Fait que, comme tu sais, il travaillait ici et là, il prenait des jobs ici et là, mais en fait, compte, il y avait bien des projets, mais qui aboutissaient jamais. Ok. Fait que, comme ça a fait en sorte que ma mère a tout le temps travaillé pour nous élever, en fait, là. Fait qu'elle était pas souvent présente. Pour avoir le minimum, dans le fond. Ouais. Tu sais, il a fallu qu'elle aille travailler puis bûcher dur pour Ouais, puis hey, j'ai ça, j'enlève. élever toi. Là, t'as dit une sœur. Ouais. T'as-tu J'ai une d'autres? soeur, puis j'ai un autre frère, un plus vieux frère. Ok. Un demi-frère, il est plus vieux que nous, il a 46 ans, mais ok. il était plus vieux que nous. Fait que ma mère, c'est le fils à ma mère. Ah, ok. Fait qu'elle en a élevé 3, en fait. Là, Ok. tu sais, moi, ma soeur, ben 4, ma demi-soeur aussi, là, tu sais, comme entre-temps, elle a élevé ma demi-soeur et tout. Et comme je pourrais dire, elle se levait à 5 h le matin pour aller pogner l'autobus pour aller travailler dans le fin fond de Canada. Tu sais, aujourd'hui, tu le sais, quand t'es un adulte pis t'es comme, aïe, man, faut que je m'en aille travailler à Ottawa, à l'autre bout du monde. Jamais, je vais fucking. Oublie ça, là. Non, Tu c'est me sûr. parles, là. Si je faut que j'aille travailler à Ottawa, à l'autre bout du monde, à l'autobus aujourd'hui, faire C'est- 1 heure c'est d'autobus, pas, puis je reviens le soir, faire 1 heure d'autobus, puis 2 heures d'autobus, c'est à cause qu'il y a du trafic le soir. Oublie ça, comme c'est sûr qu'aujourd'hui, je serais. C'est pour ça que je lève mon chapeau, mom. Je lève mon chapeau, man. T'as jamais arrêté de bûcher. C'est cool, ça. Puis Ouais. c'est de même qu'elle vous a élevé. Fait que ta mère travaillait fort, puis d'un coup que ta sœur était rendue en rémission, on était rendu là. tu sais, Ouais. puis- On était en mission. J'ai déménagé dans le coin avant que je te raconte, dans le coin en haut de la côte, là, le Ah, ok. Candiac. Puis là, je me suis fait des chums, c'était là. Ça, Candiac, tu sais, c'est dans le coin, juste à côté de la polyvalente Nicolas Ok. Gatineau. Ouais, ouais. ça, c'est dans La ce coin. brosse, la véranderie, dans ce coin. Ouais, c'est dans ce coin-là que j'ai Ok. grandi pas mal. Parfait. Puis là, j'ai commencé à faire du sport, tranquillement, pas vite, là, jouer au soccer. Ben, c'est ça, c'est pas mal jouer au soccer. J'aimais bien ça, jouer au soccer. Là, mon père m'emportait tout le temps à jouer. Puis des fois, c'est les pères des amis qui venaient me chercher pour que je puisse aller jouer aux pratiques ou c'est ça. Ils me mettaient à la défense. J'aimais pas bien ça, man. Ils me mettaient à la défense. J'étais comme, man, il me semble que moi, T'es un parais. attaquant, tu pensais. Tu sais, j'étais Tu te trouvais comme- comme un attaquant. Ouais, et j'aimais ça, tu sais, j'étais bon pour courir sur le gars puis enlever
il a enlevé la balle, mais comme je suis plus comme du genre qui aime ça, scorer des buts, là, je te dirais. Là. Mhm. Fait que c'est ça. Il m'a mis défenseur. Après ça, il a décidé de me mettre en ailier. J'ai scoré mon premier but, man. Puis là, au moins, il m'a laissé là. J'étais rendu en ailier, là. Ça, c'est après à l'âge de 10 ans, 12 ans. Là. Juste avant qu'on se rencontre, parce que moi, amène-nous jusqu'à à peu près 9 ans, puis le temps où on se rencontre. Ben, je suis à peu près rendu c'est à peu près ce temps-là. Ça, c'est quelque chose, dans le fond. À partir de ce moment-là, moi, je peux témoigner un peu de ce que tu vas dire, puis moi, d'après moi, il y en a beaucoup qui se sont passés avec ta jeunesse, en étant... à partir de ce moment-là, je dirais, 9-10 ans, Ouais. jusqu'à l'âge d'adulte, là, Ouais. comment que ça s'est passé d'après toi? Ouais, c'est ça. J'étais pas mal rendu. Quand j'ai commencé le sport, ça m'avait aidé sur le bon sens. Je faisais du judo et tout. Jusqu'à temps qu'un jour, je décide de. Je sais pas, moi. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai décidé d'arrêter de faire du sport. Puis je me suis tenu avec des mauvaises personnes. Là. J'avais peut-être 12 ans. J'ai commencé à me tenir avec des mauvaises personnes qui. Ben, je peux pas dire que c'est mauvais, c'est moi qui prenais les mauvais choix, là, mais des mauvaises influences. Puis j'ai commencé à fumer du pot. Excusez-moi. Là. J'ai commencé à fumer du pot aussi. Puis. Puis ça, tu as commencé à fumer du pot à partir de quel âge? Tu dis? 13 ans, je te dirais. 13 ans, Ouais. ok. Aucun enfant devrait commencer à fumer du pot à 13 ans. C'est pas un exemple du tout. C'est ça. Non, c'est sûr. C'est t'as qu'aujourd'hui, je suis père. Fait que là, on dirait comme. Je sais qu'il y a bien des jeunes peut-être qui vont voir ça. Ils vont être comme, bah, correct, mais tu sais. raison. Là, à partir de ce moment-là, mettons, toi, tu dis que tu as rencontré du monde, puis t'as commencé. Ouais, j'ai commencé à consommer un peu, là, c'était là. Puis là, j'ai arrêté de jouer au soccer. J'ai arrêté d'aller faire des sports. Puis à l'école, ça allait pas trop bien. Fait que comme ça me tentait pas d'y aller, t'as qu'à aller à l'école. Je voulais être dans les sports à l'école parce que c'est pas mal juste ça que j'aimais, mais j'étais pas capable d'aller dans les sports à cause que j'avais pas des bonnes notes. Fait que, tu sais, comme l'école pour moi, comme j'ai pas trouvé ça comme une partie de ma vie que comme les gens ils essayaient de m'aider. Genre, tu sais, c'était comme, ah, T'as pas aimé. t'es tannant. Tu Ok. sais, comme, c'est moi, moi, c'est ma perception que j'ai de l'école. C'est comme, ah, toi, t'es tannant, fait qu'on on te met avec encore plus de tannant. Tu sais, c'est comme. Je trouve ça comme. Je trouve que ça n'avait pas de sens. Genre, comme, tu sais, si l'enfant a de la difficulté, il va pas le mettre avec tous les autres enfants qui ont de la difficulté. Je comprends que ceux qui sont bons, et ils devraient pas être pénalisés d'être avec un gars qui est tannant, mais si ceux qui sont bons, là, ça devrait être fait. Moi, je devrais juste être une petite distraction à leur 90%. Là, tu sais. Puis ça a été un irritant pour toi, exemple. Puis c'est d'après toi, c'est tu penses que ça l'a aidé beaucoup à ce que tu lâches l'école. Ouais, j'ai lâché l'école pas très longtemps. J'avais 14-15 ans. 15 ans peut-être, je travaillais de la peinture. Sixième année ou secondaire 1, hein, ça tournait autour de cet âge-là. Ouais, peut-être un peu plus que ça. Ouais, secondaire 2, là, j'ai. Secondaire 2, parfait. Ouais. Fait que t'as lâché l'école au secondaire 2, puis à partir de là, tu sais, où est-ce que ça s'enlignait? Tu sais, où est-ce qu'Alain s'enlignait à partir de ce moment? J'avais 13-14 ans, je faisais le vagabond dans les rues, je pouvais te dire, là, puis je faisais le vagabond dans les rues, puis Tu je faisais me mettais, des je me mettais dans le trouble, là, comme que je te disais tantôt, ma mère, mon père était comme presque jamais là, fait que comme moi, j'arrivais chez nous, puis, tu sais, c'est plate de le dire, mais il y avait pas personne, fait que même si ma mère m'a vu en pénitence la veille ou peu importe, il y avait pas personne. Je partais, là. Tu sais, et tout, comme. On n'a pas parlé de ça, mais j'ai eu beaucoup d'autorité chez nous envers mon père, pis tout ça, comme l'autorité est dure. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que l'autorité dure, tu veux dire. ben, des bonnes pénitences, je pourrais te dire, là. On n'ira pas dans les détails, là. Mais OK. j'ai des bonnes pénitences, là, comme que les enfants normaux, ils n'ont pas, là, je pourrais te dire. OK. là. Tu dis que c'était rough un peu Ouais, avec la fait que- discipline que ouais. ton père vous Mais il était imposait. pas là. Fait que, tu sais, en fait, ça rentre pas dans l'enfant de l'enfant. Genre, si tu dis fais pas ci, fais pas ça, mais t'es 90% du temps pas là. Fait que moi, comme quelqu'un qui me disait qu'il y avait de l'autorité sur moi, j'ai jamais aimé l'autorité. Puis même encore à ce jour, j'ai de la misère avec l'autorité, je le cacherai pas. On C'est dirait sûr, comme non, que non. ça a fait raison. en sorte, pas un traumatisme, mais comme ça a fait en sorte que j'aime pas l'autorité à cause que j'ai eu beaucoup d'autorité de même quand j'étais jeune. là. C'est ça. Tu sais, c'était pas tout à fait placé de la bonne façon. Non, Ce c'est que, ça. ce que je peux comprendre, c'était qu'il était dur sur vous, exemple, mais la majorité du temps pas là. Fait que ultimement,
sa dureté envers vous avait pas un effet, là, C'est ça. parce qu'il n'y avait pas une C'est sorte de discipline constant. continuelle. Ouais, c'est C'était ça, plus c'est un coup ben dur, puis après ça, Ouais. t'étais free for all. Ouais. T'sais. Fait que c'est un peu ça, toi, tu trouves que ça. Fait que ça, ultimement, ça t'a amené à faire des des t'sais. délits, puis comme... Avant d'être majeur, ça, dans le fond. Ouais. T'sais. Fait que- puis, ultimement, t'as-tu eu des conséquences? Ben, j'ai avec eu ça, des t'sais? conséquences très rapidement. Là. Même à l'âge de 13 ans, je pourrais dire, là, on n'en a pas parlé. Là. On est déjà rendu à comme 15-16, là, mais à C'est l'âge de correct. 13 ans, Vas-y. euh, ma mère, elle me dit, ah, il y a quelqu'un à la porte pour toi. La veille, j'avais fait des niaiseries, puis là, mes parents, ils avaient vidé, je me rappelle encore, ils avaient vidé mes poches, genre, puis je dirais pas que j'avais, là, mais j'avais plein de cossins dans les poches, là, des délits que j'ai fait. Fait que le lendemain matin, je me réveille, ma mère est comme, ah, il y a quelqu'un à la porte pour toi. C'est sûrement mon père qui a dit ça, là, mais là, c'était Cagero qui est venu me chercher. C'est pas Cagero, drôle c'est aujourd'hui, quoi? là, Non, c'est j'arrive. correct. Non, non. J'arrive, mais c'est pas drôle, tu sais. C'est pas drôle du tout, tu sais. Puis honnêtement, ça a forgé l'homme que t'es. Ouais, c'est ça. mais C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est ça, c'est moi. Puis je serais pas un fighter aujourd'hui de même si j'aurais pas passé par tout ce chemin dur-là dans ma vie, là, tu sais, comme C'est sûr, j'ai... ça va. Ça construit ton caractère, Ouais. c'est sûr, ça. Puis t'as complètement raison, tu sais. Puis amène-nous à quand il y a quelqu'un qui est venu cogner. Ouais, quelqu'un qui est venu C'était cogner, quoi la. c'était Cagero. Il est c'est- venu cogner, c'est quand même une petite sécurité du palais de justice ou des Ok. centres jeunesse. Ok, ok, ok. Là, j'ai fait... ils m'ont emporté là, j'ai été Un centre à jeunesse. Héritage, un centre jeunesse pendant 1 an. J'avais 13 ans, j'étais là jusqu'à 14 ans, mais je te dirais que ça a pu être la meilleure affaire qui m'est arrivée dans la vie parce que moi, quand j'étais jeune, tu sais, j'ai eu de l'autorité, comme je te disais, mais j'en ai pas eu. Tu sais, j'ai eu l'autorité, bang, mais pas comme, ah, fais pas ci, ah, fais pas ça, ah, fais attention. Mais j'ai eu ça, mais comme, plus comme, parce que mes parents n'étaient pas souvent là, fait que, tu sais, ils m'ont guidé dans, on va dire, dans, comme, tu devrais peut-être pas faire ça de même, genre, comme, c'était souvent juste comme, il arrivait le soir tard, fait que les Michiganais à cause j'avais fait ça, puis là, on passait le lendemain à autre chose. Tout ça pour en venir que j'ai fait 13 mois de centre jeunesse À quand 13 ans. j'étais bien jeune, à 13 ans. Ok. Puis je suis sorti de là. Ça m'avait vraiment changé. Je m'en allais presque sur le bon chemin. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Quand tu dis, tu sais, c'était une des bonnes choses qui est arrivée pour toi, plus en détail, tu sais, qu'est-ce Comme que ça a Ils changé pour toi? t'apprennent les choses de la vie là-bas. Là, tu sais, c'est pas comme en détention. Là, tu sais, comme au centre jeunesse, là, ils sont encore là pour t'aider, je pourrais dire. T'es pas laissé à toi-même dans la jungle. Là, tu sais. Ils sont là pour t'aider. T'as des évaluations de gestion de la colère, tout ça. Tu sais, ils sont là pour t'aider. Là, comme ils t'évaluent, ils donnent des conseils. T'as des rencontres. Tu sais, t'interviens, t'interagis avec les jeunes, avec les adultes. OK. Fait que, tu sais, toi, t'as vu un côté bénéfique à ça. Ouais, beaucoup, 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 beaucoup. Là, comme, sérieux, j'ai rien à dire contre les centres jeunesse. Même que c'est ma job que j'ai tout le temps voulu faire, mais vu que j'ai pas de. J'ai pas secondaire 5 puis le bac, tout ça, je suis pas comme classé pour faire ça, mais c'est une des jobs que j'aimerais faire, c'est être intervenant des centres jeunesse. Hein? Ben, tu sais, honnêtement, il n'est pas trop tard. Tu peux aider là, de toutes Ouais. les façons ces personnes-là. Puis, centre jeunesse ou quoi que ce soit, tous les jeunes, je suis convaincu qu'ils ont besoin d'une tonne d'aide. Là, tu sais, puis, en temps venu, je suis convaincu que ton aide va être appréciée dans ce processus-là, c'est sûr. Là, t'es sorti du centre jeunesse à 14 ans. Tu sais, t'étais. Je suis sorti du centre jeunesse à 14 ans. Je me suis payé une petite job. Je coupais de l'herbe. Je me suis payé une petite job tranquille. Pendant comme 1 an, là, ça s'est bien passé jusqu'à temps comme tu sais, j'avais une probation, tout ça. Fait que là, j'avais pas le droit de faire des consommer. T'étais Garder limité dans ouais, plusieurs garder la choses. paix, tu sais, tout ça, là, ces petites affaires-là. Puis, je me suis fait arrêter pour un bris à cause que j'étais passé un couvre-feu. J'avais pas le droit d'être chez nous passer 11 heures. Fait que OK. j'étais passé 11 heures chez nous, sorti de chez nous. Puis ils m'ont donné un bris. J'étais retourné dans les centres jeunesse. Parce que là, j'avais brisé mes conditions. J'ai fait peut-être 2-3 fois là, les centres jeunesse, je te dirais, là, C'est ça, jusqu'à l'âge de 18 ans. OK. Ben, t'es retourné, tu sais, on va y 17 aller ans. peut-être plus en détail dans les allées et venues de tes centres jeunesse parce que
Je pense que ça, c'est important. Tu sais, c'est une grosse étape là, dans ce que ça te fait là, tu sais, pour. Puis là, tu dis t'es sorti, t'as rentré à cause de briser un couvre-feu. Ouais. Là, t'as été là pour combien de temps à peu près ce 2 temps-là? mois, peut-être 2 2 mois, hein? ouais. OK. Puis là, t'es ressorti, exemple. T'avais J'avais- encore des conditions à ce J'avais encore moment-là? des conditions à ce moment-là. Après ça, j'avais fait un... Je sais pas, je devrais dire ça, là, mais... Il n'y a pas de stress, on Ah peut ouais. le couper. T'es là pour ça, gros. Puis honnêtement, J'ai eu un... gêne-toi pas parce que c'est un exemple pour les autres. Tu sais. Puis honnêtement, n'importe qui va passer par ça peut prendre exemple sur quelqu'un comme toi. Tu sais. Fait que gêne-toi pas là, de dire ça. Tu sais. Fait que vas-y. Ben, j'avais eu une altercation avec les polices, là. OK. Puis c'est ça, là, j'avais 16 ans. C'est là que j'ai réalisé que j'étais fort. T'as résisté à une arrestation? Ouais, il y avait contre les polices. 3-4 polices qui essayaient de m'arrêter, là, sur le pont. OK. Puis c'est ça, là, ça a été très dur à eux autres de m'arrêter. OK. J'avais peut-être 16 ans, là. Je me suis battu avec les polices. OK. Pendant un bon 5-10 minutes sur le pont. Après ça, ils m'ont mis dans le char de police. Ils m'ont apporté à la cour, qui m'ont apporté au centre jeunesse pour un autre 8 mois. Je te dirais que j'avais 17 ans. OK. J'ai fait 8 mois là. J'ai sorti. Puis là, ça a été le temps que j'ai été le plus tranquille parce que je savais qu'après ça, T'étais à 18 ans, là. Ouais. Là, t'es sorti de ça, là. Ouais. Après ton 8 mois, t'étais proche ou à J'avais 18 ans? quand je suis OK, sorti. quand t'es sorti, t'avais Ouais. 18 ans. Fait que Ouais. probablement que dans le centre jeunesse, ils t'ont préparé à... Ben, ils m'ont préparé, ouais. Je te dirais, je travaillais, je m'avais payé une job. J'étais 14 jours là-bas, 14 jours une journée là-bas. J'étais 14 jours chez nous, une journée là-bas à la fin. Fait que je travaillais, j'avais une job, je travaillais pour Capital Property Guardian. Je faisais la patinoire du Canal Rideau au grand complet. Je rentrais le soir là-bas, man. Je me faisais 800$, je me rappelle encore, je faisais 800$ par 2 semaines. Les... les éducateurs étaient comme « Oh, t'as fait 200$! » Excuse-moi, c'est comme... mais c'est ça. Tu sais, eux autres faisaient, je sais pas, peut-être 1000 ou 2 semaines, là. Puis toi, moi, t'étais j'avais... avec 900$ en 2 semaines. Hey, il capotait, puis j'avais gagné meilleur employé du mois, man. J'avais jamais travaillé, j'ai arrêté de travailler. Je poussais la neige avec mon chum. J'avais fait rentrer mon chum, il était où? C'était vraiment nice, cette partie-là de T'étais un peu ouais. plus calme, tu sais. Ouais. Puis là, d'après toi, in and off dans les centres jeunesse, Ouais. à ce moment-là, ça t'a tranquillisé. Puis je veux juste te poser cette question-là. Puis est-ce que, tu sais, dans des centres jeunesse, avec les polices, etc., crois-tu, exemple, que. Puis honnêtement, tu sais, t'es quelqu'un qui est noir, là. T'as-tu déjà vécu du racisme dans ces Ben, centre jeunesse. étapes-là? Ben ouais, les centres jeunesse, là, tu sais, comme toute ma vie, j'en ai vécu, puis moi, toute ma vie, encore toute ma vie, tu sais, comme, on dirait comme, excuse-moi de dire ça de même, mais un blanc, là, ou quelqu'un qui est pas de la nationalité, la première affaire qu'il va te traiter à te dire quand il est fâché contre toi, c'est Le mauvais mot. t'es tu sais. écœuré sur ça, là, ou tu sais. OK. Toi, tu trouves que c'est une excuse facile, Ouais, exemple, ça pour sort les de ça. personnes Ouais. qui sont d'une communauté. Tu sais, en général, c'est des Blancs, mais qui Ouais. sont plus, Ouais. tu sais, en général. Fait que Ouais. tu crois, toi, que... Ah, j'en Mais- ai vécu en masse. Mais est-ce que tu penses que ça te comme pas désavantagé, mais pénalisé dans ton processus de en étant jeune, tu sais, avant que tu sois Ouais. majeur, avec les polices puis au centre jeunesse? Tu Ah, penses avec les polices, définitivement. Ah ouais, définitivement, les polices, là, c'est ça. Sans jeunesse comme les éducateurs, j'ai aucunement, je pourrais jamais rien dire contre les éducateurs ou, tu sais, comme les juges, ils m'ont jugé pour qu'est-ce que je me suis fait accuser pour, là, mais... Tu sais, quand tu es dans ton centre jeunesse, là, toi, tu dis que tu n'as pas vécu du racisme des intervenants, tout ça. Tu parles, c'était des autres, Ouais, les jeunes, jeunes qui étaient on va là. dire, t'as une altercation avec des jeunes parce Ok. que tu veux pas t'es pris que 7, 8, 10 jeunes, que lui, ça ne tente peut-être pas de te voir, là, puis des journées qui est en crise, là, c'est toi qui passes en avant de sa chambre, là, ben, C'est de même que ça commence. ouais. OK. Puis, tu sais, ça a-tu rendu ça plus tough, d'après Bah toi? non. Non? J'ai Ok. pas... Pas à ce point-là, tu sais. Les centres jeunesse, c'est quand même... Tu sais, c'était tough, là, l'autorité, parce que, tu sais, tu pouvais pas faire ce que tu veux si t'écoutais pas. Fait que là, tu perdais des points. Fait que là, tu pouvais pas faire ce que tu veux à la fin de la semaine. Tu sais, t'étais restreint. Au début, moi, j'étais souvent restreint.
vers la fin, comme que je te dis, je sortais 14 jours chez nous, puis une journée là-bas, puis je travaillais, puis tout ça. Ben, j'étais plus restreint. Là. Moi, j'étais rendu comme un autre niveau. Je vais me coucher à 1h du matin, plein de récompenses. Mais c'est là que j'ai pas mal maturé, je pourrais dire. Tu voyais les récompenses Ouais. en agissant de la bonne façon. Puis c'est une des premières fois que tu as vu un bénéfice à bien agir. Ouais. Souvent, j'ai comme eu des échecs, puis je me suis tout le temps dit comme. Je me suis jamais dit, oh man, je me suis tout le temps dit, ça va aller, tu vas passer au travers. J'ai comme, tu sais, j'en ai eu des échecs, là, je peux même pas compter sur mes 2 mains, là, tu sais, là, j'ai recommencé à zéro, je sais pas combien de fois dans ma vie, là. Non, c'est ça. Mais je me suis jamais dit, j'abandonne. Je me Non, laisse non, là, tu c'est sais, là, comme une pâte bol, là, tu sais, j'ai tout le temps été un street fighter, c'est pour ça que je T'étais à m'avoue. 14 jours, une journée à ce moment-là. Ouais. Tu sais, fait que quand t'es Quand je suis sorti, sorti. tu travaillais, t'étais Ouais. tu étais en bonne position là, Ouais. après toi, tu sais. Et puis là, on en parle, là, puis il y a une idée qui me vient en tête. J'étais à 14 jours chez nous, puis une journée là-bas. J'avais 18 ans, right? Vas-y, ouais. So là, j'avais le droit d'aller au bar. Mais j'avais pas le droit d'aller au bar à cause que j'avais une probation. Puis là, moi, je suis sorti, j'avais 18 ans, man. Je suis comme, man, c'est la première fois que je suis rendu, j'ai 18 ans, moi, je m'en vais au fucking bar. Ok, toi, tu savais que t'avais une condition pour pas y aller, puis tu y as été. J'ai été pareil, mais encore, Ouais. tu sais, man. Ok. Damn, je sortais du centre jeunesse, j'ai dit, tous les jeunes de 18 ans, ils vont au bar, man. Pour la fête de 18 ans, ben, moi, tout, je vais, man. Fait que là, je suis sorti, man, j'ai été au bar, man. J'ai rencontré un intervenant, man. Au bar. Hey. Je me rappelle encore Un Mario. intervenant du Mario. centre jeunesse. Ah ouais, Mario, man, il mouille. Oh, Alain, qu'est-ce que tu fais ici? Dis ça va super bien tes affaires. Je dis, ouais, je sais, là, mais tu sais. Hey, j'étais chaud déjà, man. Puis elle dit, t'as fait que là, t'as Hey, rencontré. et comme là, faut que tu t'en ailles. Faut que tu t'en ailles. T'as pas le choix de t'en aller, sinon j'ai pas le choix de le dire. Ah, yeah, man, tu me fais faire ça. J'aurais pas le choix de le dire à ma job. Là, il était super off à cause que lui, en fait, il m'a vu, puis il sait que j'ai pas le droit. Fait qu'il avait pas le choix de le dire qu'il m'a vu. Ah, Fait que non, là, il était c'est comme, ça. aïe, je te mets dans la merde dans l'intincite, là. Il était super off, comme, va-t'en, là. Là, je suis comme, ah, donne-moi 30 minutes au moins, là. On le dira pas, là, mais il m'a donné 30 minutes, là. Puis après ça, j'ai pu Puis là, t'es partir. parti. Parfait. Nice. Bon, puis là, t'as réussi à t'en aller. Puis Ouais. moi, je vais te dire un peu ce que moi j'ai vécu à partir de là, à ce moment-là. On était plusieurs jeunes, tu sais. Puis dans ce coin-là, moi, j'ai grandi dans le même coin. Puis on se tenait au skatepark, l'ancien skatepark qui était À Nicolas à Gatineau. Nicolas Gatineau. Fait que, tu sais, les gens, si on passait avec une grosse gang qui était là, c'était en plein dans notre jeunesse à nous, Ouais. tu sais. Puis moi, je peux témoigner, puis j'ai jamais été un super batailleur du tout, là, même pas proche. Mais je sais que toi, honnêtement, puis je sais pas à quel point j'exagère, mais souvent, au moins une fois ou 2 semaines, là, on entend, tu sais, il y avait des parties à chaque ça, fin de ouais. semaine, puis moi, ce que je me souviens, c'est que tu te battais tout le temps, tu sais, puis je me souviens même pas la fois où tu as perdu, tu sais. Les fois où c'était chaud, fallait qu'il y ait 2 personnes, tu sais, quasiment, Ouais. là, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours pensé, même à cet âge-là, on était des jeunes, puis j'ai toujours pensé que tu aurais dû être d'un sport de Je combat. sais, man. À ce moment-là, je pensais à la boxe, là, évidemment, mais tu sais, maintenant, il y a la MMA qui a pris de l'ampleur à un plus haut point, puis maintenant, c'est ce que tu fais, tu sais. Mais là, tu sais, toi, t'es allé, tu te battais souvent. J'ai l'impression, puis dis-moi si je me trompe, que ça t'a amené plusieurs problèmes par la suite. Ça m'a quand même amené beaucoup de problèmes, pas juste avec l'autorité tout ça, mais tu sais, à la fin, là, je me rappelle encore, je ne pouvais plus aller nulle part, tu sais, pas parce que je m'avais pogné avec le chum de l'autre ou je m'avais pogné avec le chum de l'autre, fait que là, j'ai comme personne m'aimait à cause de me battre avec tout le Tu monde. battais tout le temps, fait que c'était un C'est risque. comme, oh, pas Alain, man, là, viens, Alain, fuck, il vient de chez vous, là, il va péter la Ils baraque. vont péter tout le monde, ça, hein. Mais c'est, Ouais, honnêtement, ouais. moi, j'étais C'est bien triste content de aujourd'hui te quand je connaître regarde à ça. cet âge-là. Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est j'arrive, là, ben comme... Oui, j'aimais ça. J'ai tout le temps aimé l'adrénaline. On dirait, là, comme quand tu te bats, là, c'est... Un adrénaline, là, tu peux pas, ça t'explique pas, man. C'est comme, c'est toi ou l'autre, puis C'est let's ça. go, man. Ça te drivait. Ah ouais, ça m'a tout le temps drivé, genre, puis c'est sûr que, comme tu dis, tu m'as vraiment vu perdre, fait que tu sais, c'est sûr que quand tu C'était facile. gagnes, Ben, c'était facile. C'était
C'était facile recommencer. Ça, c'est peut-être T'sais, la c'est meilleure ça. phrase. T'sais, c'est sûr, si tu t'en vas là, tu fais comme première fois de ta vie, tac, tu te ramasses à l'hôpital. Non, c'est La sûr, c'est deuxième plus fois, le tu fun. vas y penser à ta. Mais tu sais, quand tu t'en vas là, puis. Tu réussis à gagner souvent. Fait que, Ouais. comme je dis, c'était facile recommencer parce que t'avais pas de conséquences C'est quand ça. tu sais, c'était pas toi qui mangeais les gros Non. coups. Si je me mettais dans la merde, des fois, c'était à cause des polices, là. Je me mettais dans la merde à cause de me battu avec 2 gars, là. Ok, bon, tu vois ça. Fait que là, tu t'es battu avec 2 gars. Ça arrivait souvent, là, tu sais. On Je m'en pourrait rappelle. accrocher sur un ou. Ou 2. En C'est ça. particulier. Non, non. Ah, ben vas-y, moi, j'ai pas de stress. Ouais, non, ouais, Raconte ça tes va obligé de histoires. parler de ça. Ah, parler de ça. Ah, Il y avait... raconte-le. Comme tu dis, il y avait un. C'est pas grave, on en parle, là. Ben mais- ouais, t'es là Un pour moment ça. donné, il y avait 2 gars qui m'écœuraient tout le temps sur, justement, comme tu disais, comme ma couleur de peau, tout ça. Ok, ouais, ouais. Là, je leur ai dit, man, vous êtes mieux d'arrêter, vous autres, non. Vous êtes mieux d'arrêter, blablabla, plein de cadres. Là, on s'appelait le soir, là, il me donne la merde. Là, il dit, tu viendras me rejoindre, là. Je m'en vais là avec mes 2 chums, là, Yannoun. Et on écoute de la musique dans le char, man. Puis là, je suis comme, man, je m'en vais planter ces 2-là, man. Je m'en vais sur une mission. Dans Puis là, j'écoutais la musique, mon chum, il est comme, yo, je suis comme, yo, fesse-moi, man. Il est comme, non, man. Il dit, fuck, je le fais ça. Il est, ah, what the fuck, fuck. Et il me fesse. Je m'allumais, mon père, il m'allumait avec lui. Il voulait qu'il m'allume, qu'il me réveille. ok. Hey, là, il m'allumait, man. Puis j'ai attendu les 2 gars, man. Puis je leur ai fait leur fête, hein. C'était quand même drôle. C'est là que j'ai quand même. C'est niaiseux qu'on parle de ça, mais après ça, je me suis dit, Colin, man, j'étais quand même très bon, là. Des gros uppercuts, des gros jump knees, comme si je faisais comme. Mais quand j'étais jeune, j'écoutais. Prenais pour un ninja. Ah ouais, j'écoutais tout le temps UFC, puis je faisais des kicks quand je me battais genre dans la rue, tu sais, le monde était comme what the fuck, man. Je veux dire, toi, je me souviens, tu m'avais. On était des petits enfants. Tu m'as dit, j'ai pas peur de personne, moi, dans la vie, à part Jackie Chan. Aïe, souviens-tu de man, ça? ça m'étonne que ça m'étonne pas que ah, c'était malade. Ça m'étonne pas que je t'ai dit ça parce que c'était mon idole, lui, quand j'étais jeune, mon père, comme je te disais, mon père avec ses grandes idées, là, pis ses paroles qui suivent pas Babine, il me disait quand tu vas être grand, mon petit garçon, je vais te faire un film avec Jackie Chan. Puis j'écoutais tout le temps les affaires de Jackie Chan, pis c'était mon favorite à cause qu'il faisait ses stunts lui-même. Lui, c'est un real, man. Jackie Chan, c'est un real. Ben oui, sérieux. Il faisait ses stunts lui-même, même encore aujourd'hui. là. Ben, s'il fait encore des films, là, il est rendu Hey. hors-jeu, mais moi, ça me fait rire que là, tu me dis que tu faisais tous tes moves comme si t'étais un ninja parce que, honnêtement, tu idolâtrais même à un jeune âge Jackie Chan. Fait que, honnêtement, ça, c'est quand même... Hey. c'est- Puis là, plusieurs combats, tu sais, puis là, finalement, tu finis ton combat, t'as battu 2 gars. Je suis mis dans la merde cette fois-là en plus. Tu t'es fait arrêter. Ouais. Puis si je me trompe pas, que ça soit pour ça, pour différents délits, pour plusieurs causes, t'es allé en prison. Hein? Ouais. On and off, t'es-tu On allé? and off, j'étais on and off. OK. T'es-tu capable de dire Ouais, combien de fois? J'étais peut-être 5-6 fois. 5-6 fois on and off, ouais. Ouais, peut-être un petit peu plus que 5-6 fois. Puis Ouais. des délais de Bah, 2-3 mois, c'était là au début. Puis un moment donné, 6 mois. Un moment donné, ta dernière fois, c'était 11 mois, j'ai fait. 11 mois, c'était-tu ton plus grand... Ouais. Ouais. Ben, Tu t'as fait... T'étais en prison où? Ici à Gatineau? ben, ils m'avaient mis à essayer au maximum à Hull. Puis après ça, ils m'ont mis au maximum à Montréal. T'as été Mais. transféré Ouais. de Gatineau à Montréal. Ouais. Puis, tu sais, que tantôt, quand je disais du racisme, tu sais, puis il y a une tonne de préjugés en prison. Ouais. Tu sais, la majorité du monde n'a aucune idée, dont moi, là, tu sais, on ne sait pas comment que ça se passe dans la Vraiment, prison, tant tu que sais. tu étais pas là. je Non, sais. non, c'est ça, tu sais. Fait que moi, je veux savoir, exemple, toi, quand t'es rentré là, comment tu as trouvé ça? C'était-tu la jungle, tu sais, y avait-tu du monde qui voulait Quand j'étais au minimum, je te dirais comme c'est. Quand j'étais plus jeune, c'était plus dur, on dirait. Genre comme. Parce que quand j'avais. Ben, plus jeune. Quand j'ai été, quand j'avais 18 ans, mais c'est en 2008. So, en 2008, puis aujourd'hui, genre, c'est pas pareil. Comme, tu sais, en 2008, c'était quand même rough, mais j'étais au minimum. À cette heure, le minimum, c'est comme. C'est soft, là. Tu sais, le monde, il. Joue aux jeux vidéo. Ouais, les grosses TV et tout là-dedans, man. Ça se fait de l'argent pis tout. Imagine. Ben, en tout cas, tout ça pour venir que. Ouais, j'ai pas eu ça ben rough parce que je m'entends bien avec tout le monde, là. Tu sais, comme. Ok.
C'est rare que. Si je suis pas sous, là, c'est rare que je m'entends pas bien avec quelqu'un. Quand je suis sous, ça se peut que j'ai des fois, mais c'est pour ça que je bois pas bien, à cause que je viens une autre personne un peu quand que je bois. Mais comme je m'entends bien pas mal avec tout le monde, ce qui a fait en sorte que j'ai jamais vraiment eu de problème en prison. Là, Ok, j'ai eu tu des te battais pas en prison? Non, pas. Non? Tu t'es jamais Je battu me en suis prison? battu une fois ou deux. OK. Parce que le monde, il me devait de l'argent, puis il me payait pas. OK. Ah, ben, tu vois, ça, c'était un appel à ceux qui doivent de l'argent, payez-les. Parce que, non, c'est ça. Fait que... C'est pas mal la seule raison. C'est arrivé 2 fois. Puis, tu sais, comme, veux pas, là, t'es là-bas 6 mois de temps, là, puis le gars, il te 200$, mais ton 100$, tu l'as de besoin. tu en as besoin. Comme je te disais tantôt, j'ai perdu bien des affaires souvent. Comme que quand j'étais en prison, j'ai perdu. J'avais un appartement. J'habitais pas chez mamie et papi. Là, fait que j'habitais dans un appartement. Et je m'en allais pour 6 mois, mais là, je peux pas payer ça pendant 6 mois. Fait que je perdais mes affaires. Je m'en allais pour 3 mois. Je peux pas payer mes affaires. Fait que je perdais tout encore. OK. Là, ben, ce qui a fait en sorte. C'est arrivé pas mal ça jusqu'à l'âge de. Jusqu'en 2014, là, quand j'ai fait ma dernière sentence, j'ai ressorti de là. Puis là, j'ai dit, je me suis dit, fuck, je me suis tout le temps dit, fuck it, là, je me prends la main, là, tu sais, je recommence à zéro, je me prends la main. Mais, tu sais, là, je me laissais avoir par les bars, puis le nightlife, puis toute le style marde. Qu'est-ce qui t'a attiré du trouble? Ah ouais, c'est de la En merde. 2014... Ça t'apporte rien de bon, genre, comme, tu sais, tous les jeunes veulent sortir d'un bar, puis avoir le, tu sais, comme quand t'es jeune, là, mais... Avoir le fun. Ben oui, puis ça t'apporte rien de bon, là, tu sais, comme... Rien, là, comme si t'évolueras pas dans un bar, OK, une fois de temps en temps, mais comme, tu sais, rester accroché comme moi, j'ai resté accroché, je trouve qu'il y en a beaucoup qui perdent tout leur talent, genre, tu sais, pas juste des gars d'arts martiaux, des fighters, là, tu sais, des talentueux de soccer, des joueurs de hockey qui finissent par l'échapper, tu sais. Ouais, puis t'as raison, tu sais, puis même, tu sais, tu gaspilles ta soirée, tu gaspilles ton... L'argent. Tu dépenses l'argent, puis le lendemain, souvent, t'es magané, fait que tu gaspilles ton autre journée. Ouais. Non, il n'y a rien de... T'as raison, tu sais, une fois de temps en temps, c'est correct. Trop en faire, c'est comme... c'est pas la bonne approche. Puis là, en 2014, là, t'es sorti. Je me souviens, par exemple, tu sais, moi, ça a marqué un peu ce moment-là. Puis je me souviens de toi, là, tu sais, à ce moment-là, de ta dernière sentence, tu m'avais appelé, puis ça faisait un certain temps qu'on se parlait pas, tu sais, puis tu m'avais appelé de la prison. Tu sais, je me demandais c'était quoi cet appel-là, j'y réponds. C'était toi en prison, puis tu m'avais demandé de t'emprunter 50$. Puis avec plaisir, je l'ai fait, tu sais, puis tu l'avais de besoin, peu importe. On n'a pas... je te l'ai transféré, puis tu sais, c'est un des premiers contacts à partir de ce moment-là, depuis un certain temps qu'on a eu. Quand t'es sorti, tu sais, de la prison, là, tu sais, honnêtement, du moment que tu es sorti de la prison, puis maintenant, tu as fait une tonne, tu sais, tu as évolué beaucoup. Ouais. J'ai eu 2 rechutes, je te dirais, depuis en 2014. J'ai 2015, 2016, j'ai travaillé comme un fou. J'étais rendu avec un petit peu bel appartement, 3 chambres avec mon chien, ma grosse gaming room, le gros TV, tout. Puis c'est ça, là, j'avais fait une rechute de drogue, là, je pourrais dire, là, comme... je faisais pas des grosses drogues, mais tu sais. T'es retourné dans tes mauvaises habitudes. Ouais, j'ai retourné dans mes mauvaises habitudes, on pourrait dire. Mm-hmm. Puis là, ben, j'ai comme perdu mon appartement à cause j'avais pas d'argent pour payer mon appartement. Puis là, ma job, ben, comme je me poignais avec le gars, je me suis poigné avec le gars, fait que là, je travaillais plus pour lui. En tout cas, le gros tralala, ça finit que j'étais obligé de tout casser mon appartement là encore une fois. Là, pas parce que cette fois-ci, c'était pas parce que je m'avais fait arrêter par la police puis j'étais en prison ou vice-versa. Tu sais, c'est pas moi. C'est arrivé. Ben, c'est pas à cause que j'ai fait quelque chose que c'est arrivé. C'est arrivé à cause de moi. Là. Fait que là, cette fois-là, ça me faisait vraiment. C'est vraiment dur sur mon orgueil puis mon moral. Genre, j'étais comme caliste, mais je me suis laissé aller à tellement un point que je me suis ramassé dans une chambre avec 3 autres personnes. Mon chien, man, dans une chambre. Je déménage toutes mes affaires. Là, je suis pogné là. Je me rappelle encore, j'ai déménagé mes affaires.
Au moins, c'est ça de bon, man. C'était peut-être un signe de la vie. Ben, Je déménage toutes mes affaires parce que là, ça date des fois, une des dernières fois, j'avais déménagé. Je déménage toutes mes affaires, man. Je place mes affaires dans la chambre. Hey, je fouille. Hey, 100 piastres. Je trouve un vrai. Je sais pas pourquoi j'en parle, mais parce que c'était je trouvais ça drôle. J'avais zéro. C'était ton moment. J'avais pas eu le de la fille comme tu me donnes-tu de l'argent tout de suite, man. Je suis comme, ouais, je vais t'arranger ça dans 2-3 jours, là. Je fait mes affaires, je trouve le 100 piastres. Je trouve le 100 piastres. J'y donne tout de suite. Je dis, bon, je te loue juste 150 parce que c'était 250 par mois pour la chambre. Hey, man. Puis là, ouais. Je travaillais plus, man. J'avais pas de permis. J'avais un truc, pas de permis. Je travaillais plus. Je savais pas où que je m'en allais vraiment. Puis je te dirais, j'ai rencontré. Tu connaissais Sean puis Toiture. Ouais, eux autres, eux autres. Ben, ils m'ont donné une job, ouais. À ce moment-là, c'est pas. Ils m'ont donné une job pour un certain nombre de temps. Toiture Chevalier, j'ai recommandé de travailler pour Toiture Chevalier. Merci encore, hein. Thank you, man. Puis je me suis payé un autre appartement parce que je me suis dit, bon, ben là, that's it, j'arrête pour de bon, là. Les choses ont commencé à bien aller à Ouais. partir de ce moment-là. J'ai dit, j'arrête pour de bon, là. Je me suis payé un autre appartement. J'ai rencontré. C'est ça. Là, je me souviens aussi, puis avant que tu ailles à dire que tu as rencontré ta femme, je veux qu'on arrive à ça, parce que moi, je me souviens clairement. Tu te souviens-tu du shot? Je pense que c'était un restaurant sur Grébert Ouais. que tu avais. Tu sais, puis tu t'avais rencontré quelqu'un. Vas-y Vanessa. un peu. J'avais rencontré ma femme, ouais. Puis tu me On était disais à ça, ces Crépin, je te réseaux le dis. sociaux, dans le fond. Parce que moi, j'ai rencontré une fille à travailler au gouvernement, là. Man, elle est chic-tac, là. Elle a le bon job, tout, man. J'étais un petit peu stressé de la rencontrer parce que, tu sais, moi, j'ai tout le temps. Je devrais pas dire ça. J'ai jamais sorti avec une fille comme. J'ai jamais eu des blondes pour 2-3 mois, là. J'ai tant eu des Ok. blondes 3 ans, Ah, ok, 2 bon. ans, 1 an. Tu sais, c'est pas mal ça, mes Ah, relations, mes dernières relations avant de rencontrer ma femme. Tout ça pour dire que, elle, que je l'ai rencontrée, j'étais comme. Tu sais, j'ai jamais eu une fille qui était comme super mieux placée que moi, on va dire, genre, tu sais. Fait que là, je la voyais comme. Ouais, yeah, man, qu'est-ce que je vais lui montrer comment elle va venir chez nous. First of all, quand je l'ai commencé à la rencontrer, j'habitais dans la chambre. Ah, ok. Fait que là, tu sais, je voulais pas la faire venir dans la chambre là. Ah, Tu sais, non, c'est ça. me sentais tellement comme low life. Fait que là, je me suis pris un appartement. Ça m'a redonné. Elle m'a vraiment donné. Ma femme m'a vraiment donné un boost. Tu sais. Je me suis dit, comme elle était bonne, c'est ça, elle est bien placée. Fait que là, comme. Je voulais avoir de l'air comme. Fait que là, t'as rencontré ta femme à partir de ce moment-là. Ouais, en 2017. Puis, dans le fond, tu sais, là, je me souviens, on était au restaurant, tu me la montres sur ton téléphone. Tu me dis, dans le fond, que tu t'en vas rencontrer quelqu'un. Tu sais. Ouais. Puis à partir de là, finalement, ça allait évoluer en étant ta blonde. La femme que je vais marier dans pas long. C'est ça. La mère de mes enfants. La mère de tes enfants. Fait que, Ouais, aïe, aïe. méchante chose. Hein, que dire Sérieux, avec c'est elle. fucké Puis pareil, hein? l'affaire qui arrive, là, puis là, elle t'a donné aussi Ivy. Ouais. Puis depuis ce temps-là, moi, je pense que ça t'a placé. Tu sais. Ouais, c'est sûr, avoir ma petite, Ça ça m'a t'aide. aidé beaucoup. C'est comme. C'est C'est eux comme autres, une. c'est ton premier public. Là. C'est elle qui va toujours te regarder comme, Ouais. comme un idole, dans le fond, là, comme un exemple. À partir de ce moment-là, tu sais, tu peux juste lui montrer bonne chose. Tu sais. Ouais. Puis moi, je veux tellement pas que ma fille elle vive comme qu'elle ait la même vie de jeunesse que moi. Là, tu sais, comme mes parents, comme j'enlève rien à ma mère, là, comme elle faisait son possible pour tout le temps être là. Puis pas. Tu sais, comme mes parents étaient pas souvent là pour nous, genre comme tu sais, je peux pas souvent compter les nombres de fois qu'on a soupé les 5 à la table, tu sais, là, quand on était plus jeune, genre. Puis je trouve que c'est important de donner toutes ces valeurs-là à tes enfants, là, tu sais. Même si des fois tu peux pas tout le temps parce que tu sais, la vie a fait en sorte que. C'est ça. Tu- Puis c'est ton premier public, tes enfants. Salut! Tiens, tu veux-tu un bonbon? Ouais, fait que c'est ça, tu sais. Puis je te parlais, dans le fond, puis c'était ton premier public, là. Puis voilà, fait que là, je voulais l'apporter pour te montrer ça, dans le fond. Ouais, voici ma femme, tout le monde. Vanessa Mazzolini.
Non, on était rendu à l'étape où il me rencontrait, puis on s'est rencontrés au restaurant, puis il me parlait justement de toi, puis que ça a changé, là, la situation. Il me disait, je m'en allais rencontrer quelqu'un derrière, puis il me montrait ça, il me disait, c'était une fille super bien placée, ça le stressait au bout, tu sais, elle était au gouvernement. Pas possible, toi. Non, c'est pas d'allure, hein? Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, voici... on a amené. C'est elle qui va t'apprendre, mettons, pis, comme un idole, puis voir qu'est-ce que tu fais, dans le fond. Ouais. Fait que là, on était rendu à. Je disais que c'était très important pour moi d'être là pour ma famille, puis de donner tout ce que j'ai pas reçu. Tout ce que j'ai pas reçu à ma famille et ma fille. Tu fais très, très bien ça, en tout cas. Non, mais fait que c'est ça, tu sais. Puis moi, je l'ai vu Alain grandir, là, puis je vais quoter peut-être quelqu'un que j'admire beaucoup, Steve Harvey. Puis lui, il l'a dit dans une entrevue, il dit exactement, il dit « Un homme va changer pour une femme ». Puis je suis convaincu, en connaissant Alain depuis une éternité, depuis 22 ans maintenant, ben, je suis convaincu qu'il l'a trouvé sa femme, tu sais. Hey, Ivy, tu veux-tu des bonbons? Oui, hein? Hein, tu Ça, veux-tu c'est des sûr bonbons? que c'est oui. Oh! Qu'est-ce qu'on dit à Marco? Tu peux pas toutes les manger, là, il y en a beaucoup trop, là. Non, fait que c'est ça, tu sais, puis Tu fais des dodos, là. je dis que tu changes pour une femme, puis honnêtement, je suis quelqu'un comme qui te voit aller depuis le début, puis je le vois que t'as changé, tu sais, puis c'est pas quelque chose que toi t'as dit ou que tu sais, c'est très marqué, là, que dès que t'as rencontré ta femme, ça a changé ben des choses, puis ça t'a placé, tu sais, t'es rendu... T'as fait du chemin, là, vraiment, à partir de ce moment-là. Puis je pense que n'importe qui peut prendre exemple sur toi, tu sais. À partir de ce moment-là. Non, c'est sûr. Ben, tu sais, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que ça se rattrape, tu sais. Il est jamais trop tard. Non. T'sais. Mon Sifu, il dit tout le temps ça. Il est jamais trop tard pour bûcher, là, tu sais. C'est pas quand tu veux être vieux que tu veux enjoyer ta vie, là, tu sais. Là, tu veux enjoyer ta vie maintenant, là. C'est là que tu veux l'enjoyer ta vie. Non, ben c'est ça, tu sais, honnêtement, moi, je voulais amener ta blonde parce que je pense que ça, c'est une grosse partie de toi, puis je pense que ça prend quelqu'un pour gérer un homme, puis je pense qu'il l'a trouvé de la bonne façon parce que ça a changé, puis c'est quelque chose de drastique, tu sais. Oui, t'as effectivement raison, je peux rien t'enlever là-dessus, puis je peux rien t'enlever toi non plus là-dessus. Non, c'est ça, écœurant. Puis là, à partir de maintenant, t'as quelqu'un à impressionner, là, tu sais, elle va te regarder pendant longtemps, là, tu sais. Elle est déjà sa fan numéro 1. Ouais. C'est sûr et certain. Tu bébé à papa, ça. Hein? La grande fille. Ouais. Fait que on t'est rendu en 2017, ouais, que j'ai rencontré ma femme. Ouais. Fait que là, à partir de ce moment-là, vous êtes... t'as emménagé avec elle? Ou... Ben, pas tout de suite, là. Ça a été... on a eu un... On a pris notre temps. Ouais. C'est Okay. 6 mois, là, peut-être, avant qu'elle déménage chez nous. Tout ça, j'habitais dans un appartement, là... T'étais rendu d'un appartement à ce moment-là. L'appartement que je te parlais justement avant, il est pas super meublé, là, mais... Je l'ai meublé assez vite. Ça faisait la Tu job. l'as meublé assez vite quand... Ça faisait la job. Non? On avait un toit, puis... C'est ça. Puis là, un moment donné, vous avez acheté votre première maison ensemble. Oui. Vous avez eu Ivy à votre première maison. Ouais. Puis... Mais avant ça, parce qu'en 2017, là, tu skippes des bonnes étapes. Là. Tu sais, 2017, là, c'est comme... J'ai rencontré ma blonde, après ça... Tu sais, elle a déménagé chez nous. On n'avait pas Ivy encore. Là. Fait qu'elle a déménagé chez nous. Je t'ai présenté Léa. Elle avait sa petite Léa qui avait 2 ans et demi, qui est très importante maintenant. Tu sais, elle est rendue à 8 ans. Ouais, vas-y. Elle était rendue à 8 ans aujourd'hui. Puis en 2017, c'est ça. Là, j'ai rencontré ma femme. Elle m'avait fait... J'avais dit que j'étais pour commencer à faire de la boxe, là, commencer les arts martiaux. Puis j'ai commencé à faire de la boxe en 2018, je pense. Pour 2 ans. C'était juste à côté de chez nous, fait que c'était bon. Fait que j'allais là, puis là, j'ai commencé à faire 1 combat, 2 combats. J'avais fait 5 combats en 1 an, et un petit peu plus qu'un an. On a gagné les championnats de... Chez les gants de bronze à Trois-Rivières. C'est là que j'ai conçu. C'est ce soir-là qu'on a conçu Ivy. C'est la testostérone au plafond. Ouais. Sans blague, c'est ça que c'est C'est vrai. ça que c'est. Ben, tant mieux, mais C'est écoute. là que j'ai fait Ivy, puis après ça, ben... on était enceinte.
puis on magasinait en même Temps temps pour pour maison. maison. Ah, c'était à ce moment. Tout s'est chamboulé assez vite. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Ah, puis Là. toi, Vanessa, t'as-tu vu Alain changer? Ben, Ma blonde, elle me elle- dit, je savais pas, je parle. Non, ben c'est tout que... vraiment. Assieds-toi. Assieds-toi, bravo. Ben, je dirais que quand j'ai rencontré Alain, parce que c'était en février, à peu près 2017, moi, j'ai pas connu le Alain Avant. d'avant. Je pense qu'il il dit souvent aux gens que je l'ai aidé à avancer, puis à évoluer, puis à l'améliorer dans plein d'aspects de sa vie. Mais je pense que le déclic était déjà entamé, mais qu'il y avait juste peut-être pas les bons outils. Non, ben, Puis on me c'est dit ça. beaucoup que depuis qu'Alain est avec moi, il communique mieux. Assieds-toi. Il est capable de prendre son temps, d'être plus calme, Ben, la sagesse, tu sais. de pas laisser de contrôler mieux ses émotions. Ça, beaucoup, on me le dit. Mais moi, vraiment, je me serais toujours la journée que j'ai déménagé avec lui officiellement. Il est venu chez moi. Je demeurais dans le condo de mes parents. Il est venu chercher le dernier meuble, le dernier sofa. Puis ma mère, elle l'a pris par le bras, puis elle lui a dit, là, tu quittes avec les 2 choses les plus précieuses de ma vie. Puis en blague, il l'a regardé, puis il dit, les 2 morceaux de ton sectionnel. Non, il était malade. Là, elle l'a regardé, puis il dit, n'inquiète pas. Il dit, à Vanessa, elle reviendra pas, puis elle est en bonne main pour toujours. Puis là, j'ai regardé, j'ai fait comme, oh mon Dieu, mais vraiment, c'est ça. Mm. Vraiment. Puis Non, ben, on a c'est- commencé notre petite aventure ensemble. Puis Ça a avancé, tu Ouais, sais, ça a vraiment. déboulé. Puis, même pour sa carrière, il a changé de carrière, de changer Ouais. de... En 2017, c'est ça, Ouais, tu sais, j'ai aussi. déménagé. Ouais. J'ai déménagé dans l'appartement, puis après ça, mon chum Nicolas Massa, je te remercie encore tout le temps. Il a eu une opportunité de me donner une job CCQ commercial. Puis tu sais, moi, j'ai tout le temps eu des jobs payroll normal, pas de fonds de pension, pas d'assurance, tout ça. Puis j'ai rentré là, puis depuis 2017, ben c'est ça, je fais du siding. Merci, Ivy. Merci. Je fais du siding là, sur Ouais. le commercial, puis j'ai un fonds de pension. Alors, on m'a beaucoup poussé à faire mes permis. J'ai eu mes permis entre-temps. elle se tiendra plus, là. Moi, j'ai C'est ça. l'impression qu'on est bientôt prête à finir ça. avant qu'on aille plus loin là-dedans, puis tu sais, en rencontrant ta femme, t'as tout fait tes combats amateurs. T'es arrivé à gagner une ceinture. Ça, on en parlera dans une autre émission. Puis pendant que je t'ai, là, Alain, j'aimerais vraiment t'inviter. Puis je pense que ça te tente d'embarquer là-dedans. Ouais. Qu'on devienne, Marco, tu sais, il a dit. t'avoir comme co-host ici, puis que tu viennes faire plusieurs épisodes sur le MMA. Ah, ça serait vraiment un plaisir pour moi gros, de faire ça. Dis allô, dis-le. Elle On veut va, dire on allô. va terminer ça. Ouais, tu sais, Dis allô. Dis allô, Ivy. dis allô dans le micro. Comme ça ici, là. Allô? Non? Fait que, tu sais, honnêtement, Alain, on va terminer ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je trouve que t'es vraiment quelqu'un de spécial, honnêtement. Puis pour être rendu où ce que t'as, où ce que t'es, Ouais. ça prend de l'acharnement, ça prend Ouais. un éthique Comme de je le disais travail. tantôt, j'ai jamais abandonné, puis c'est ça qui a fait Non, c'est la ça. personne que je suis aujourd'hui. Mais comme tu dis, on en parlera de. C'est ça. On va parler de ça sur l'autre épisode. C'est ça. Puis vous êtes vraiment beau à voir aller. Fait que là, sur la tournade d'Ivy qui vient de pogner son Tu viens de boss. donner des bonbons, c'est pas... Hey, c'est il ça. donne le sac de L'idéal. bonbons au kid, lui. Ben, moi, je pense que c'était pour On touche la pas. faire Touche pas. survivre. Fait que that's it. C'est fragile, On termine maman. ça. Touche pas. C'était mental, honnêtement. Hey, thank J'espère you, en man, faire merci. plusieurs. Puis merci, Vanessa, de t'avoir prêté au jeu. C'était cool. Ouais, ça, commence pas à faire tout le temps des surprises. C'est la ça. seule fois, mon bien. Fait Va qu'on- t'en faire, on- moi, tout, tu vas on voir. close ça. That's it. On dit bye-bye, Ivy. Suits are off Bye, podcast. Bye bye, Ivy. Bye bye. Bye-bye. Ciao. This was the Suits Are Off podcast, presented by Marc-Antoine Blais, Remax. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. N'oubliez pas d'aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube.